Salut, salut mes belles âmes. Aujourd'hui, on aborde ce pourquoi j'ai ce besoin de tout comprendre, pourquoi mon mental analyse, suranalyse, décortique, anticipe jusqu'à l'épuisement. Et ouais, je me reconnais aussi dans ce schéma dans lequel je fus. Et vraiment, aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un défaut, hein, ni d'un problème à corriger, c'est pas le but. On va parler ici d'un mécanisme de protection et puis voir bien sûr avec un tirage de tarot et puis des explications bien sûr comment tu peux, j'ai envie de dire, l'assouplir pour être vraiment mieux dans ton mental, dans ton corps, dans ta vie de tous les jours. Le besoin de comprendre, en fait, c'est vraiment pas un excès d'intelligence, c'est euh, vraiment un excès de vigilance. La peur, si vraiment on zappe quelque chose, dans le je veux comprendre à tout prix, il y a un contrôle aussi qui est là. Et vouloir comprendre, c'est justement ne pas s'autoriser à être. Et on va voir justement dans cette vidéo comment on peut lâcher prise. Alors, j'aime pas ce mot lâcher prise parce que c'est un terme vraiment qu'on entend de partout et lâcher prise, c'est vraiment très complexe. Mais comment on peut déjà revisiter ce concept du comprendre avec des outils hein, que je vais te donner en psy, en sophro, avec le tarot, parce que vraiment le tarot, ça nous délivre les clés pour justement pouvoir avancer, voir ce qui bloque. Et puis, avant de commencer, n'hésite pas hein, à m'aider par un pouce, par un like, c'est la même chose. En t'abonnant, si tu es nouveau, nouvelle, et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es déjà abonné, eh bien merci de me suivre. De mettre un commentaire aussi, ça m'aide. Et puis j'aime beaucoup échanger avec les personnes qui viennent commenter. Donc voilà, donne-moi un coup de pouce à ta façon. Tu peux aussi, si tu le souhaites, retrouver sous la vidéo ou pas dans les commentaires, mais dans le descriptif. Tu as une playlist qui s'appelle Un jour une carte. Tu as également un cadeau gratuit que je t'ai concocté. C'est vraiment ton chemin de vie au travers d'une carte de tarot. Et tu as aussi les séances payantes avec moi, que ce soit au travers de ton thème natal, de ton référentiel de naissance ou une séance en thérapie holistique. Alors, si ton âme a envie de venir à la rencontre de la mienne, tu as tout vraiment dans le descriptif. Alors, euh, vraiment aujourd'hui, on va être là, on va voir justement quels sont, il y a deux, trois éléments que je vais décortiquer pour t'aider à comprendre hein, ce qui est à l'origine d'eux. Je vais te donner des tips aussi, des petits exos. J'aime pas le terme exercice non plus, ça me plaît pas. Donc, des petites pépites. Puis j'adore le terme pépite parce que c'est vraiment quelque chose de tout petit qui peut avoir un effet waouh, bang, en fait, tu vois. Donc voilà, je vais te délivrer des pépites, des tips tout au long de cette vidéo pour t'aider justement à défaire ce besoin de vouloir tout comprendre ce qui se passe, de vouloir tout contrôler. OK? Alors, on va voir que le besoin de tout comprendre, il est souvent lié, pas souvent, il est lié à une insécurité intérieure. Dans le thème natal, l'insécurité intérieure ou la sécurité intérieure, elle est reliée au signe du cancer de la maison 4. Donc, c'est vraiment dans le thème natal un élément aussi que je vois quand je fais des lectures hein, de thèmes. C'est-à-dire que, oui, si on n'a pas été dans l'enfance sécurisé par nos parents, alors c'est un vaste sujet, hein, la sécurité intérieure, c'est comment nos parents nous ont aidés à passer du stade de la dépendance à l'indépendance. Et j'ai envie de dire, on a toute cette insécurité intérieure qui va se manifester et on va avoir tout un mécanisme de défense pour le contrecarrer. Après, je tiens à préciser, je le précise dans toutes mes vidéos où j'entre un peu dans le psy, dans la sophro, dans tous les outils que je connais et le tarot aussi, que je ne suis pas là pour juger. Je ne vais pas juger les parents, je ne vais pas juger leur façon d'être, parce que avec le temps, j'ai bien compris que chacun faisait du mieux qu'il pouvait. Et justement, cette insécurité intérieure,
C'est peut-être à nous, quand on devient adulte, d'aller la compléter, d'aller trouver ce qu'il nous manque. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos en lien justement avec un thème profond et voir au fur et à mesure de la vidéo comment ça peut t'aider d'avoir des pistes. OK? Donc cette sécurité intérieure, elle va dépendre surtout dans cette notion de j'ai besoin de comprendre, plutôt que de comprendre, de savoir que tu es un être humain, tu es intelligente, tu as le droit d'émettre ta propre opinion. Tu as le droit d'émettre ce que tu penses, ce que tu ressens. Et en fait, ce qui bloque dans ce fait de vouloir vraiment tout comprendre, tout analyser, tout contrôler, c'est qu'en fait, tu ne t'autorises pas à. Tu ne t'autorises pas à dire les choses, tu ne t'autorises pas aussi à écouter les autres. Donc vraiment, cette sécurité intérieure, déjà, elle se construit par rapport à ce que toi, tu penses de toi, ce que tu penses du monde et ce que tu penses des choses. Moi, j'aime bien donner cet exemple. Et d'ailleurs, tiens, ce qui m'est venu, c'est de tirer une carte par rapport à cette insécurité intérieure. Et ce qui me vient comme exemple, hein, basique, c'est si tu vas regarder, je sais pas, un film avec des parents, avec des proches, avec, comment dire, ça peut être ton copain, ça peut être des enfants, peu importe. Tu vas avoir une séance au cinéma et tu vas bien te rendre compte qu'il y a soit la personne qui dit rien après le film, parce que tout le monde ben, donne, on va dire, je vais te montrer la carte après, donne, on va dire, chaque personne va donner son point de vue, Euh, alors qu'une séance de cinéma, si tu y vas déjà à deux ou à plusieurs, tu te rendras compte que chaque personne a un point de vue différent. Et c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on construit sa sécurité intérieure en donnant sa propre opinion sans sentir cette culpabilité et en se disant qu'on a le droit, hein, d'avoir sa propre opinion. Alors, ici, dans cette vidéo, dans d'autres, ça sera peut-être d'autres cartes, l'insécurité intérieure, elle peut être, comment dire, déjouée en échangeant avec d'autres, en restant pas dans la solitude. Elle peut ici, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est un peu, ouais, c'est plus au niveau de la, qui vont regarder cette vidéo. Si je la mets de l'autre côté, non, de l'autre côté, il faudrait que je change de main. Ouais, non, on va rester comme ça. Donc, c'est en fait souvent cette insécurité intérieure, pour la contrebalancer, faut aller être en contact avec d'autres personnes. Faut pas rester seul. Faut vraiment se mesurer aux autres, mais c'est pas une question de mesure pour gagner, pour combattre. C'est vraiment ici constater que si on est entouré d'autres personnes, ça va nous aider. Alors peut-être qu'au début, tu vas avoir besoin d'une personne, d'une bonne amie que tu connais. Ça peut être peut-être que tu prends des cours de danse, que tu prends, peu importe, hein, tu vas t'amuser quelque part. Tu décides, voilà, de prendre des cours de guitare, de yoga, peu importe, ça peut être ça aussi. Et justement, ben, en étant entouré de personnes qui testent le même sport que toi ou la même passion que toi, ça va t'aider à combler cette insécurité intérieure où tu as l'impression d'être nul, d'être moche, de moins, de faire moins bien que les autres. Voilà, c'est vraiment ça, la sécurité intérieure. Ensuite, ce manque, vouloir tout comprendre, tout contrôler, c'est la peur de l'imprévisible. Alors, moi, j'appelle cette peur de l'imprévisible, c'est-à-dire que si tout ne se passe pas comme tu le décides. Sauf que quand tu te dis que tout ne se passe pas comme je le veux, l'avant je le veux et l'après je le veux, il y a de l'angoisse, il y a une anxiété. Donc moi, je prends toujours l'exemple, voilà, ici on a la tour. Moi, je prends toujours l'exemple, on va dire, du livreur qui doit passer, qui doit te livrer un colis. Avant l'heure de livraison, on va prendre un livreur qui t'envoie un SMS et qui te dit que ta livraison aura lieu entre telle heure et telle heure. Avant l'heure, tu vas t'angoisser. Et si jamais c'est pas livré à temps. Après l'heure, ben,
tu auras un sentiment quand même, ok, il m'a livré, mais il y a quand même un sentiment de tu te sens pas bien. Donc l'imprévisible, c'est qu'en fait, même si tu contrôles, il y a tout cet avant qui est, hmm, le mot qui m'est venu, il est fort, mais qui est névrotique. C'est-à-dire que névrotique, ça veut dire qu'on a une souffrance qui est là, parce que on a cette peur incontrôlée que si jamais le livreur il livre avant, ben non, c'était pas maintenant que je le voulais. Et s'il livre après, c'est comment je vais faire. Il y a cette espèce de peur qui prend le dessus, qui prend au bide, hein. Clairement, ici avec la tour, il y a tout qui s'écroule si jamais c'est pas fait en temps et en heure. Et cette peur de l'imprévisible, ben c'est justement tu en fais tellement une montagne que tout ton corps, il se contracte, que ton esprit, il joue comment dire, il joue des scénarios complètement improbables, hein. Parce qu'imaginons, il livre plus tard, bon ben, tu vas t'inventer des trucs du style, j'ai des choses à faire, mais pourquoi il m'a toujours pas livré? Et si mon colis je l'ai perdu? Et si jamais on me rembourse pas? On part vraiment dans des schémas toxiques comme ça. Et je t'en parle en connaissance de cause, hein. Je veux dire, c'est pas péjoratif, c'est pas pour juger, pour être négative, mais je sais où ces schémas, le fait de vouloir comprendre, de vouloir contrôler, où ça nous emmène. Et du coup, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le corps, il souffre, le corps, il se met en tension, et ton meilleur ami, c'est le corps qui te dit que tu as le mental qui est en surchauffe. Ensuite, ça peut venir ici d'une ancienne expérience où ne pas comprendre a été douloureux. Alors, j'ai envie de dire, cette ancienne expérience, je ne vais pas l'amener dans ta folle jeunesse, style la vingtaine, ni la trentaine, mais plus l'amener, puisqu'ici on est vraiment dans un mécanisme central de défense on va voir pourquoi, hein. Il y a ça aussi qui est là, mais une ancienne expérience où ne pas comprendre a été douloureux. Il se peut que ça soit une expérience, on avait cette tour juste avant d'un décès, d'une une personne proche décède soudainement, tu comprends pas pourquoi et ça te plonge tellement dans une douleur que ben tu veux comprendre toutes les choses, tout ce qui se passe. Ou bien, ben, c'est dans l'enfance, t'as pas compris quelque chose, t'as pas compris l'énervement d'une éducation, pourquoi tes parents s'énervaient souvent. Et du coup, maintenant, tu mets ça, c'est-à-dire que toi, tu as besoin vraiment de tout comprendre. Euh, il faut savoir que tout ce qui est douleur, souffrance, c'est pas être fun avec toi. Donc, si tu donnes du pouvoir à, OK, je fais des expériences, j'ai fait des expériences dans l'enfance. Ouf, je n'ai pas pu comprendre. Aujourd'hui, tu peux comprendre. Et je vais te dire comment. Alors, avant de te dire comment, parce qu'on peut comprendre d'une façon qui est beaucoup plus joyeuse pour nous, qui est beaucoup plus joyeuse pour soi. OK. Donc, ici, on a un cavalier de denier. D'accord? Cavalier de denier, c'est-à-dire que toi-même, tu vas faire tes propres expériences. Tu pars avec dans l'idée de ben j'y vais et je vais voir, je vais créer mes propres expériences. Et c'est là du coup où je voulais en venir. Donc c'est génial que cette carte soit sortie. Donc pour moi ici, euh, en fait, comment on peut comprendre et se créer aussi, puisqu'en d'autres decks on a ça, hein, le 4 de bâton, une sécurité intérieure, être bien justement dans son foyer, à l'intérieur de soi, puisqu'on parlait de sécurité intérieure, bah, c'est que quand tu comprends pas quelque chose, quand il y a quelque chose qui t'échappe parce que tu es dans le contrôle, eh bien, tu vas aller poser les questions. C'est toi qui vas déclencher en fait cette sécurité intérieure en allant poser des questions parce que tu ne comprends pas. On reprend l'exemple du livreur ou l'exemple d'une recette de cuisine. Euh, Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine dernière, donc je vais te parler de mon propre exemple. J'attendais une livraison. Sauf que le jour J, cette livraison n'a pas eu lieu. Donc, je trouvais ça bizarre. Je reçois un mail du transporteur qui me dit que
il manque des données pour que ma livraison ait lieu. Alors, moi, je ne comprends pas, je regarde l'adresse est bien renseignée, donc qu'est-ce que je fais? Et c'est justement cette carte-là. Eh bien, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le transporteur pour savoir qu'est-ce qui se passait. Est-ce qu'il manquait des données? Est-ce qu'il y avait quelque chose, enfin, de mon dû, quoi, hein, qu'il fallait que je complète? Et là, clairement, bah, la personne au téléphone m'a dit, ah non, non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est le transporteur qui a eu un souci mécanique avec son camion, donc votre colis n'a pas pu être livré aujourd'hui. Et là, tu as le choix. Soit tu t'énerves, donc là, on est dans le mental, hein, qui veut diriger, qui veut contrôler, ou soit tu te dis, ah d'accord. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait. Ah ok, je comprends mieux. Donc la personne me dit, ben, votre colis peut être mis en livraison demain. Est-ce que vous êtes disponible? Et là, je dis oui, je suis disponible. Donc en fait, c'est vraiment ici défaire une incompréhension. Je comprends pas pourquoi j'ai pas été livré et je comprends pas pourquoi je reçois un mail où il faudrait que moi je complète des choses. Donc on se dit, ben, je vais essayer de comprendre. Ben, pourquoi mon colis n'est pas livré aujourd'hui? Et là, en appelant, on comprend que ben, c'est comment dire, c'est quelque chose qui n'est pas de qui vient pas de nous, hein, c'est extérieur et c'est OK parce qu'on a le droit de tomber en panne parce que ben, des fois il y a des imprévus. Et en fait, ce qui fait que tu bloques pour lâcher ce fait de vouloir tout comprendre et tout contrôler, c'est que tu n'acceptes pas les imprévus. Et quand on apprend à les accepter, la vie, elle devient beaucoup plus facile. C'est comme par exemple une recette de cuisine. Alors, tu peux avoir tous les ingrédients et puis par exemple louper cette recette. Et puis ben regarder pourquoi tu l'as loupé. Ben ouais, j'ai fait un test avec deux œufs au lieu de quatre, ou bien le four était trop chaud, ou bien j'ai oublié d'aller l'arrêter à temps. Et ce n'est pas grave. Là, tu comprends, tu te dis, ah ouais, ah ben j'ai appris quelque chose, et du coup, ben ça me sert pour la fois d'après. Parce que la vie, ce qui te fait souffrir dans ce fait de vouloir tout comprendre, tout contrôler, c'est que la vie, elle est fluidité. La vie, elle est changement à chaque instant. C'est pas parce que... Et toi, ce qui te fait souffrir, c'est que tu restes figé dans le fait de euh, vouloir tout comprendre, alors que du moment où tu te dis, je veux tout comprendre, la vie, elle a déjà bougé, en fait. C'est déjà en mouvement. Donc, en fait, vraiment, pour lisser le truc, pour faire en sorte que tu souffres beaucoup moins, crée tes propres expériences. Parce que des pannes, il y en aura toujours. Des livraisons imprévues, pas à l'heure, il y en aura aussi. Le fait que quelqu'un n'arrive pas à l'heure, ben, ça se peut. Et puis en même temps, tous les blocages qui vont être mis sur ton chemin, c'est ton âme qui te dit, hop, 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 tu dois pas passer par là. Alors si tu forces, bah, t'es pas bien, t'es tendu, le corps, il est à l'ouest, il est vraiment pas dans son élément. Et de ce fait, ben non, ne force pas. Si vraiment, ben, c'est pas ce moment-là, c'est un autre, ou si tu sens qu'il y a des choses contre lesquelles tu butes. Moi, j'ai eu des clientes qui me disaient, moi, de toute façon, je force, j'insiste jusqu'au bout. Ouais, mais la vache, la personne, elle dormait pas, elle avait des douleurs pas possibles parce qu'on force des choses où l'âme, elle essaye de te dire, c'est pas ce chemin que tu dois emprunter. Et donc, si tu veux comprendre le chemin, eh ben, essaye justement de comprendre ce qui est dans ta vie en t'interrogeant, en posant des questions, en demandant. Et c'est comme ça que tu vas délier ce fait de comprendre dans je veux forcer les choses à je comprends dans la joie et en te disant ah ben chouette, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. OK? Alors, euh, ici, il faut comprendre que dans ce mécanisme, ton mental, c'est un bouclier au lieu d'être j'ai envie de dire, une aide. Comment tu fais la différence? Moi, je la fais, par exemple, quand soit j'ai un schéma négatif qui tourne en boucle, donc ça, c'est mon mental comme bouclier. Je suis pas bien, je fais des reproches à la personne ou à tout le monde. Et
le mental comme révélateur, en fait, comme aussi avoir des idées porteuses. Moi, c'est quand je suis à l'extérieur, quand je vais me promener en pleine nature, ben là, hop, mon bouclier, il fend son armure, je respire, je vois mes chiens jouer, même si je suis toujours dans mes pensées, dans mes idées, ça se, ça se dissout, toutes ces idées négatives, et d'un coup, pouf, j'ai comme une prise de conscience, d'un coup, j'ai pouf, comme une illumination, d'un coup, j'ai pouf, oh là là, qu'est-ce que c'est chouette, et là, du coup, ah, bah, tu sens que c'est quand même vachement mieux que si tu rumines tout le temps. Euh, Après, ce qui te porte préjudice, ben, c'est tout le temps d'analyser pour éviter ce que tu ressens. Et du coup, si tu analyses trop et que ton mental il est comme un bouclier, quand tu es à l'extérieur, ben, tu analyses beaucoup moins et tu ressens. Tu ressens que tu es mieux, tu ressens que oh, qu'est-ce qu'il y a un air qui est bon, le soleil sur ma peau, la pluie, ben c'est top aussi, je me mouille, mais c'est pas grave. Regarder les chiens jouer, qu'est-ce que c'est chouette, croiser des personnes et dire bonjour. Là, il y a vraiment une activation au niveau des ressentis. Et moi d'ailleurs, quand j'ai des journées un peu trop chargées et que j'ai pas sorti mes chiens entre midi et deux, il y a toujours en fin de journée un appel à aller dans la nature, hein. C'est vraiment devenu, j'ai envie de dire, quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aller décharger mes énergies en pleine nature. Donc, tu me diras si toi, quelle est aussi peut-être la façon que tu as de te libérer de ce mental qui t'oppresse de trop. Et justement, la confusion qu'on fait entre comprendre et maîtriser. Parce que comprendre, j'ai envie de dire, c'est à vie. La vie, c'est pas un but, c'est le chemin que tu parcours. Et j'ai envie de dire comprendre, c'est pas. J'essaye d'expliquer là l'idée que j'ai. La compréhension, tu dois en faire un allié, mais c'est pas quelque chose que tu dois enfermer. Je m'explique. Ta vie du moment où tu te lèves chaque jour jusqu'au soir, jusqu'à voilà, ça doit être un fil. Il doit y avoir une fluidité. C'est pas hop, je m'arrête à ça, à cette idée. C'est-à-dire que sur le chemin de ta journée, tu as des multitudes de façons de comprendre les choses, de les voir, de les ressentir. Il n'y a pas besoin de se lever, de se dire, hop, à 8 heures, il faut que je sois au travail. Hop, à 7 heures, il faut que je prenne mon café. Alors là, tu vas me dire, oui, mais si j'ai pas ma routine, que je fais pas ça comme ça, comme ça, comme ça, bah, ça marche pas. Oui, mais regarde dans quel état tu es. Si tu te lèves en étant courbaturé, si tu te lèves en ayant mal à la tête, si tu te lèves en maugréant parce que tu dois encore aller travailler, c'est que tu n'es pas bien. Alors que si tu laisses la fluidité dans ta vie, tu vas voir que ça va se passer beaucoup mieux. Et puis si tu laisses ton âme te guider, ça va se passer beaucoup mieux. Parce qu'en fait, tant que tu comprends, tant que tu as ce truc-là dans ta tête de vouloir comprendre, tu ne ressens pas. Et ton corps, du coup, il crie. Oui, tu ressens de la fatigue, de l'épuisement, mal au dos, mal aux jambes, mal à la mâchoire, mal à la gorge souvent, des maux de tête puissants. Et en fait, tant que tu ne ressens pas, tu penses te protéger. Et je dis bien, tu penses te protéger. Parce qu'en fait, ce qui arrive quand on se protège trop, c'est que le corps, il claque. Ça peut être se tordre la cheville, ça peut être un gros mal de gorge, ça peut aller jusqu'au cancer, ça peut être une fracture, ça peut être, moi je sais pas, à Noël, juste avant Noël, je me tords la cheville. Bon, j'ai su pourquoi, mais je me suis tordu la cheville. Vraiment, ce mécanisme, ok, il a été utile, il t'a permis de survivre psychiquement, mais aujourd'hui, si tu es là, c'est qu'il devient vraiment, vraiment, mais vraiment enfermant.
Parce qu'en fait, tu es tout simplement dans un cycle répétitif. C'est quelque chose qui se répète tout le temps. Comment ça se traduit? Une émotion, elle apparaît. Alors, en émotion, moi, je prends les quatre primaires, hein. Colère, peur, dégoût, tristesse. Mais il y en a plein de sous-autres. Mais c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de vouloir traduire l'émotion que tu ressens à chaque fois. Tu te sens pas bien. Donc, l'émotion, elle apparaît. Le mental, hop, il vient prendre le relais, il s'active. OK. Tu analyses, tu essayes d'analyser. Ben, ouah, je m'énerve parce que j'ai peur d'être en retard au travail. Et du coup, hop, tu te mets en branle-bas de combat pour pas être en retard, en étant énervé, en colère, avec une peur d'arriver en retard. Mais ce qui va se passer, c'est que l'émotion, elle va revenir plus tard et plus forte. Et elle va se manifester comme un déclencheur, comme une pulsion que tu vas envoyer vers quelqu'un d'autre. Ça peut être déjà, dès que tu sors, tu penses que tu es en retard, tu sens que tu es en retard, et donc dans ta conduite, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'énerver contre, j'ai envie de dire, la personne qui est devant toi en voiture, déjà. Et c'est le gars qui est devant qui va tout prendre, tu vas le klaxonner, tu vas t'énerver. Alors qu'en fait, c'est ce contrôle qui t'amène à ça. C'est ce contrôle qui t'amène à tout contrôler et à t'énerver. Si tu te dis, alors bien sûr, on y va par étapes, on n'arrive pas du jour au lendemain à se dire, je laisse l'âme me guider. Déjà, il faudrait que tu aies conscience que ton âme, elle essaye de t'aider et de suivre ton intuition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je pars, et même dans ma journée, quand je dois faire les choses, je laisse mon âme me guider. Je laisse mon intuition me délivrer le chemin. Et dès que je sens que je force, eh ben mon corps, il souffre. J'ai mal au lombaire, j'ai mal au dos, et tout de suite, je sais qu'il faut que j'arrête. Donc, je m'arrête. Et en fait, le but, il est que tu en arrives là, que tu laisses euh, tes guides, ton âme, te guider dans ce que tu dois faire. Alors oui, tu as une ligne hein, conductrice, tu te lèves, tu vas travailler, tu as des choses à faire, ok. Mais est-ce que si tu les fais pas dans l'ordre chaque jour, c'est dramatique? Est-ce que si tu fais autrement, par exemple, je sais pas, tu as l'habitude de faire des routines le matin, tu les fais le soir, est-ce que c'est dramatique? Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Parce que là, vraiment, comprendre, ça n'apaise pas durablement, au contraire. Au plus ça va, au plus tu es contracté. Et il manque une étape cruciale qui est l'intégration. OK? Et là, pourquoi c'est important? Parce qu'on va voir maintenant, avant de voir le tirage de tarot, le corps et le système nerveux. Là où ça se joue vraiment. D'accord? Là où, bah, moi, j'ai commencé comme ça, hein, avec une sophrologue il y a 25 ans déjà. Oh, j'ai commencé avec une sophrologue. Et c'est vrai que la sophrologie, c'est une thérapie, on va dire. Hein, c'est pas, c'est une thérapie qui peut permettre, je vais pas dire qui permet, parce que bon, ben, il y en a d'autres, ça sera pas la sophrologie. Moi, j'aurais jamais pu commencer, par exemple, par la psychanalyse. Hein. Donc, la sophrologie, c'est vraiment, tiens, je vais tirer une carte pour voir quelle carte correspondrait, quelle carte veut parler au niveau de la sophrologie. C'est vraiment un, comment dire, un accompagnement qui se fait dans la douceur, déjà, qui, comment dire, déjà qui voit si tu es capable de te détendre. Parce que le premier axe, déjà, que ce soit en sophro ou même pour l'âme, hein, c'est d'être détendu, c'est de respirer tout simplement. Alors tu vas me dire, mais je respire déjà. Non, tu ne respires pas. Tu respires en étant en mode survie. OK? Tu respires en mode survie. Euh, la sophrologie, ça complète bien l'âme. Ça vient compléter ce travail d'âme. Pourquoi? Parce que ton âme, ce dont elle a besoin, c'est de que tu lui lâches la grappe, en fait, que tu arrêtes de contrôler. Tant que tu contrôles, elle ne peut pas te montrer ton chemin. Et en fait, l'âme, elle a besoin que tu respires. C'est tout. C'est tout, mais c'est très dur à faire. C'est-à-dire qu'elle a besoin que tu prennes des respirations conscientes. Et justement, en programme de sophro, hein, clairement, avec le tarot, je définis vraiment
ce dont la personne a besoin pour avancer et comment elle va pouvoir avancer. Et ici, vraiment, les premières séances, c'est vraiment pour apprendre à te détendre. Tant que tu ne te détendras pas, ben, ton âme, elle verra pas le jour, elle sera toujours engoncée à l'intérieur de toi, alors que elle, ce qu'elle désire, c'est que tu ailles vers cette envie que tu as. OK? Donc là, vraiment, on rentre dans le corps avec le système nerveux. Où se loge l'attention quand tu veux tout comprendre? Donc là, je vais t'inviter à fermer les yeux, d'accord? À te centrer sur toi, à penser à une situation qui t'agace, peu importe, hein, ton travail, le jugement que tu es en train d'émettre en écoutant peut-être cette vidéo, et sentir vraiment une tension au niveau du corps. Tu peux me le mettre dans les commentaires aussi, la tension que tu as ressentie, où est-ce qu'elle s'est positionnée? Est-ce que c'est dans la tête? Mal de tête, la gorge, tu as la gorge qui racle, le ventre, je me sens boudiner, tendu, gonflé, j'ai mal au ventre. Est-ce que c'est au contraire au niveau de la cage thoracique? Tu sens que si tu veux respirer, tu as du mal. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ton mental hyperactif, mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui juge, qui est dans la culpabilité, tu te juges toi-même, tu sais pas ce que tu vas faire ni comment, toujours cette peur, ben c'est le signe d'un système nerveux en alerte. Et comment ce système nerveux en alerte, on peut abaisser sa tension? Eh bien déjà, moi je t'invite à ici et maintenant venir juste respirer, sans comprendre comment ça se passe. Juste respirer et ressentir. Et tu vas prendre plusieurs respirations en inspirant du mieux que tu peux, profondément. Et quand tu expires, pouf, tu laisses tout partir. D'accord? Tu fais ça plusieurs fois. Tu fermes les yeux et tu vas ressentir de respiration en respiration comment ton corps il est en train de se détendre et comment ton mental il est en train de s'apaiser. Même si c'est, tu sais, un tout petit air où tu sens que, ouf, ah ouais, qu'est-ce que ça fait du bien, hop, et puis le mental il revient au galop. Même si ce n'est que ça, c'est gagné. C'est-à-dire que oui, tu es capable de te détendre. Tu es capable de lâcher prise sur ton mental. Ton mental, ok, il galope, mais tu sens que ton cerveau, ouf, ça fait du bien. Ou bien tu sens que dans ton corps, il y a quelque chose qui s'allège. Presque, tu sais, comme si tu avais porté quelque chose de lourd et d'un coup, pouf, ça se, comment dire, ça s'allège. Ça peut être aussi sentir qu'au niveau des jambes, il y a comme un, un poids que tu laisses dans la terre. Donc les jambes, peut-être, tu n'auras pas envie de te relever tout de suite. Ça peut être de la chaleur aussi dans ton corps. Ça peut être des fourmillements avec cette respiration. Donc n'oublie pas, tu inspires, tu expires. S'il y a tes pensées, ben, on s'en fout. Ok, il y a des pensées. Moi, je reviens à ma respiration. Je respire avec mon nez, j'expire avec ma bouche, par exemple. Ou j'inspire avec mon nez, j'expire avec mon nez. Et tu reviens à ce va-et-vient entre tes pensées, ta respiration, et vraiment sans chercher à comprendre ce qui se passe, mais en cherchant à ressentir. Qu'est-ce que je ressens? Picotement, ok, c'est good. Et tu l'analyses pas. Chaleur, ok, c'est good. Je ressens. Ouais, je ressens. Donc ça veut dire que tu peux ressentir les signaux de ton corps. Ok? Ça veut dire qu'en ressentant les signaux de ton corps, juste tu les accueilles. Il n'y a pas besoin de les juger, de leur mettre des étiquettes. Juste tu accueilles ce ressenti tout en continuant de respirer. Vraiment, on laisse cet exercice agir. D'accord? Cette prise de conscience de soi à soi, on la laisse agir. Parce que le calme,
tout simplement, il peut exister sans explication. Alors, je vais te laisser revenir tranquillement. Et ici, on va passer au tirage de tarot en 3 cartes. C'est-à-dire qu'on va voir le schéma actuel, ce qui agit dans l'ombre, et on va voir le mouvement de guérison. OK? Alors, tu peux continuer, reprends pas tout de suite de vouloir tout comprendre, hein. Continue à être dans un état justement de... Je continue de respirer tout en m'écoutant pour vraiment pas perdre cet exercice que tu peux faire n'importe quand, n'importe où, du moment où tu as envie d'aller mieux, de faire que tu te sentes beaucoup mieux dans ton corps et dans ton mental. Et la première carte, alors, quel est le schéma actuel? Pour voir un petit peu ce mental qui tourne en boucle. OK. Et on a une carte de mental. On a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, ben, c'est vraiment une carte qui fait que ton mental, il tourne en boucle et que ça te crée des peurs ici immenses. Le 7 d'épée, tu te méfies aussi. C'est une carte de méfiance. J'ai peur parce que si je dis les choses, si je m'exprime, si je ressens, oh là là, c'est catastrophique. On voit ce dragon à l'arrière et on voit qu'est-ce que génère ces peurs. Une ombre beaucoup plus grande que ce que je suis en train de me faire comme penser. Tu sais, c'est ces enfants qui ont peur du loup caché sous le lit. Bah, c'est ça. Ici, vraiment, le schéma actuel, tu es dans des pensées que tu entretiens et qui te font vraiment peur. Voilà, il y a vraiment ici, et puis c'est extraordinaire le tarot parce que c'est vraiment juste à chaque fois. La seconde carte, on va voir ce qui agit dans l'ombre, pourquoi justement tu es dans ce 7 d'épée, donc dans ces peurs, dans ce fait de... Parce qu'ici aussi, la libération viendrait du fait de dire les choses, de lâcher ce qui te mine et de le dire, de l'exprimer. Mais toi, pour l'instant, tu décides de le garder pour toi. Alors, qu'est-ce qui agit dans l'ombre? Qu'est-ce qui agit dans l'ombre? Ah ben ouais, le soleil. Toi, tu as envie de te libérer de ce schéma. Tu n'arrives pas à en sortir, en fait. Et pourtant, ce soleil, il t'invite à en sortir. Il t'invite à en sortir. Ben, ce qui agit dans l'ombre, c'est que tu rayonnes pas, en fait. Tu rayonnes pas, tu ne te montres pas. Tu restes enfermé dans... Tu restes enfermé. Alors, hop, juste... Hop, voilà. Tu restes enfermé dans quelque chose, on va dire, qui te... Tu restes enfermé dans quelque chose qui fait que cette ombre, elle est toujours existante. Maintenant, si le soleil, ici, il se révèle, cette ombre, elle disparaît. Donc ici, ça serait, on va voir comment sortir de ce schéma et être beaucoup mieux. Hein, quand il y a du soleil, on sent tout de suite qu'on est beaucoup mieux, ça réchauffe, on est bien, on a plus de peps, on a plus d'énergie. Donc ici, en fait, tu contrôles aussi cette énergie. Là, c'est vraiment, si tu fais pas confiance au soleil, euh, c'est vraiment, voilà, tu es dans le contrôle, hein, ce qui agit dans l'ombre. Maintenant, on va voir quel est le mouvement de guérison. Maintenant qu'on a éclairé ça, et j'ai un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, hein, et j'ai en dos de deck le 4 de bâton. Alors, le 2 de coupe, ici, on est au niveau émotionnel. OK? Donc, on est au niveau émotionnel ici, et ça peut aussi vouloir dire d'accueillir le passé avec ton présent. C'est-à-dire que c'est une carte d'union, le 2 de coupe, donc c'est toi avec toi. C'est toi avec ton passé et de faire la paix avec ton passé pour rayonner. Et ici, le 4 de bâton en dos de deck, c'est que
Euh, il y a ce côté aussi festif. Peut-être que tu célèbres pas assez les choses. Peut-être qu'ici, j'ai envie de dire, c'est la clé. Ça peut être vraiment de faire la fête, de te réjouir pour tout ce qui t'arrive dans la vie. Ça peut être, imaginons, ben, j'ai réussi à respirer, je me sens beaucoup mieux. Je suis fière de moi, c'est trop bien. Et j'ai découvert un truc que je vais appliquer ben, dès que j'y pense, dès que je peux. Mais tu vois, c'est ça. C'est vraiment être fier de qui tu es, être fier de ce que tu as fait, être fier de ce que tu as entrepris, te connecter à ton love intérieur, à ton amour de toi. Alors ici, je vais venir mettre, recouvrir avec l'essence de sorcière. J'adore cet oracle. Hop. Alors, on va voir. Je vais en tirer trois. Donc, ouh, non, 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 on ne s'excite pas. On va voir ici. Oh ben, il y en a trois qui sont sortis. Ben, ok. Et elles ont voulu sortir. Donc, on va les laisser parler. On a la consultante, la mort et l'opportunité. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Donc, la consultante, c'est toi. D'accord? Clairement, c'est toi. Tu as besoin de réponses. Ici, on a la mort. Donc, ça veut dire que tu as du mal à laisser derrière toi les choses du passé. C'est ce qui fait que tu as des pensées qui tournent en boucle. Alors, si tu as divorcé, par exemple, tu penses toujours à ton ex. Si tu as quitté un boulot, peut-être que le nouveau, ben, tu te dis c'est pas terrible et tu penses toujours à l'ancien boulot. Toutes ces choses du passé qui font que ça ressasse en fait. Et là, ça te demande de laisser derrière toi le passé pour aller vers ta nouvelle opportunité. Donc ici, on revient avec le soleil aussi, hein, pour laisser briller une nouvelle opportunité. Ou si je la mets là, ça peut être regarde l'opportunité qui arrive à toi. Saisis-la, saisis-la. Je sais pas moi, ça peut être, je sais pas. Ce qui me viendrait, ça pourrait être que tout simplement de faire quelque chose pour toi. Peut-être que je sais pas, il y a une amie qui va t'appeler pour aller voir un film, aller boire un verre, ben tu la saisis cette opportunité. Ou bien il fait beau et ça fait des semaines que tu te dis j'aimerais bien aller marcher, il fait beau, paf, tu saisis l'opportunité, tu y vas. Euh, peu importe, peu importe. Il y a que toi qui sais, ok? Donc en fait, tu comprendras bien que le mental, trop comprendre, trop contrôler, ben ton messager c'est ton corps. Si tu as trop mal, ben ça va pas. Tu as vu que dans ce petit exercice tout simple, tu peux même le faire à la fin de la vidéo, le refaire un peu plus longtemps, respirer tranquillement pour vraiment décharger au niveau de la tension mentale, mais aussi libérer l'émotionnel pour libérer ton corps. OK? Et je vais te proposer une phrase d'ancrage que tu peux noter, que tu peux te répéter dans la semaine. Tu peux aussi t'inventer la tienne, te la répéter régulièrement, d'accord? Donc, cette phrase, ça va être je n'ai pas besoin de tout comprendre pour avancer. Je peux ressentir et faire confiance à mon rythme, à mon âme, à mes guides, à l'univers. Tu mets les mots que tu veux. Donc moi, je t'invite, tu observes dans la semaine et quand le besoin de comprendre, d'être dans le contrôle, il arrive, tu te fais hop, 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 hop. Tu reconnais qu'il est là, tu le combats pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu reconnais déjà que tu es dans le contrôle, plutôt que de te dire, ah, ça marche pas, l'exercice qu'elle m'a donné, Flo, là, ça marche pas, ben, il faut le faire tout le temps déjà. Donc là, déjà, tu combats, tu te critiques, tu te juges. Tu peux te dire, ah non, l'exercice, je le ferai demain, j'en ai pas besoin aujourd'hui. C'est ça le combattre. D'accord? Donc, juste déjà, si tu arrives à le reconnaître, tu prends une pause, ne serait-ce que de 3 secondes, en prenant une respiration consciente. Tu t'arrêtes.
Tu peux faire ta vaisselle ou tu fais autre chose et d'un coup, tu remarques que tu es en train d'être dans un mécanisme de contrôle. Hop, tu respires. Tu peux faire des mouvements aussi tout en respirant, hein. Ça, on le fait aussi dans les programmes de sophro. Tu peux t'étirer si tu sens que ton corps il a besoin de s'étirer. Mais tu prends vraiment 2, 3 minutes pour toi pour reconnaître que tu es là et y mettre une petite pépite pour lâcher ça. OK? Parce que parfois, tout simplement, la paix, elle commence quand l'analyse, elle, s'arrête. Voilà mes belles âmes, moi je vais vous kisser et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!